secteur qui ne gagne rien du tout. Parce qu'il y a ça. Donc là maintenant, on va entrer dans la matière avec laquelle on veut exceller aujourd'hui. On va parler des fondements de la crypto-monnaie. D'où est-ce que la crypto-monnaie sort? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se mobilise autant? Nous ne serons pas les seuls présentateurs ici en physique. Il y a d'autres formateurs qui sont en ligne. Certains sont en Europe, d'autres du côté de l'Amérique. Et vous voyez toute cette mobilisation-ci. C'est parce qu'il y a quelque chose. En gros, la crypto-monnaie, c'est tout simplement un cycle de l'histoire. Parce que l'histoire, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est que des cycles et des cycles et des cycles. Et quand on regarde ici, depuis le temps où on connaît comment les échanges sont faits entre les êtres humains, on parlait du troc. J'ai la viande, je veux manger du légume, je vais voir un agriculteur, je lui donne la viande, il me donne le légume. Mais là maintenant, quand les hommes commencent à se déplacer dans différentes régions, ça devient un problème. Peut-être la chèvre chez nous, ça vaut 10 kg de légumes, mais dans l'autre ville, on dit que non, là, il y a trop de chèvres ici, la chèvre, on ne mange même pas la chèvre ici. Donc avec ma chèvre, je n'ai rien là-bas. Ce qui fait que les hommes commencent donc à réfléchir et à chercher une monnaie d'échange commune. C'est là qu'on s'accorde donc sur l'or. On n'est pas dans les détails, tout simplement parce que l'or est rare partout, l'or a de la valeur, on peut vérifier l'authenticité en fondant par exemple et tout. Et les êtres humains commencent à utiliser l'or un peu partout. Mais là aussi il y a un problème, parce qu'un grand commerçant, s'il doit aller faire ses achats, il faut qu'il prenne les chevaux avec les charrues pour transporter son or. Il est vulnérable parce que les bandits le voient directement et puis on peut le toucher. C'est aussi pénible de porter ça. Là maintenant on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? Et des personnes intelligentes s'organisent donc et ils vont sur les places de marché. Là il y a le marché. Ça c'est vraiment ce qui s'est passé que je suis en train de raconter. Donc les gars vont sur les places de marché et ils créent des boutiques bien sécurisées. Ils disent aux personnes, vous n'avez plus besoin de ça. On faisait des longues distances. Venez tout simplement ici, vous nous donnez l'or, nous on est garant, on fait la sécurité, on vous signe un papier que telle personne a déposé 10 kg d'or. Vous rentrez à la maison tranquillement. Le jour du marché, vous venez juste avec le papier dans la poche, vous nous donnez le papier, on vous donne votre or et vous partez faire vos achats. Quand vous finissez, vous revenez avec le reste d'or, vous reprenez notre papier, on écrit dessus, ok, 1 kg d'or, vous rentrez avec le papier. Et ça facilite tellement le travail. Parce que je n'ai plus à transporter l'or et je suis beaucoup plus efficace. Avec le temps maintenant, là où la magie commence, c'est que ces personnes-ci, j'ai oublié un peu comment on les appelait à l'époque, mais aujourd'hui on les appelle les banques. Ces personnes se sont rendues compte eux-mêmes. Les gens viennent déposer 10 kg d'or, 100 kg d'or, mais il n'y a que peut-être 10% des personnes qui viennent reprendre ça. Beaucoup de personnes laissent parce que peut-être je vais rater un jour du marché, l'or va rester là-dedans, le gars il voit le jour du marché, mais on n'a pris que 20% de l'or. Il a encore beaucoup d'or. Et il s'est dit donc, en réalité ça veut dire que les papiers que je donne aux gens là, je peux même produire plus. Parce que j'ai constaté depuis 2 ans que personne, on n'a jamais vidé toute la caisse de l'or. Ça veut dire que je peux produire des papiers en plus. Les gens vont venir prendre, dans le pire des cas, on va vider l'or, mais il y a toujours des gens qui ne vont pas venir chercher leur or à l'instant T. Et ces gars ont donc commencé à imprimer de l'argent en plus. J'ai un peu sauté des étapes, mais on se retrouve à l'époque où les États-Unis décident unilatéralement de décollatéraliser l'or et l'argent. Et les problèmes commencent à ce moment. Parce que là, on se retrouve, parce qu'on quantifiait l'argent avec la quantité d'or. Mais là, maintenant, on se retrouve avec beaucoup trop d'argent. Mais peu de richesse, ou du moins l'argent évolue beaucoup trop vite que la richesse réellement. Et là, ça pose un problème. Ça crée de l'inflation. Ça crée de l'inflation. Et l'inflation est donc à la base des crises économiques qu'on connaît et de beaucoup d'autres problèmes qu'on va voir un peu plus tard. Dans tous les cas, dans le temps, l'argent a donc évolué de l'argent papier. Après, c'est devenu l'argent numérique avec les cartes de crédit et tout. Et après, c'est devenu l'argent électronique carrément avec les PayPal, les comptes bancaires en ligne et tout. Pour ensuite devenir la crypto-monnaie. Pourquoi ça devient la crypto-monnaie? Tout simplement parce que les personnes, avec le temps, se sont rendues compte qu'ici, on a été floués. Parce qu'on avait notre or, j'avais mon or, j'ai confié ça aux personnes qui étaient au marché pour me faciliter la tâche. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'or et moi j'ai le papier. Hein? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Mais là où ils nous ont dupé, c'est qu'ils ont décidé de produire autant de papier que possible. Pourtant, l'or n'évolue pas aussi rapidement. C'est un problème. C'est un problème. Et on se retrouve donc des crises économiques
en crise économique, et ça dérange les personnes. Les gens vont perdre leurs emplois, les gens ne vont pas trouver même carrément d'emploi, les gens vont être licenciés, les gens ne vont pas s'en sortir parce que moi, mon papa me racontait souvent, il me dit à leur temps, quand ils allaient au restaurant, à la cantine, il n'existait plus. Vous voyez. Donc, les personnes se sont donc décidées et ont donc voulu trouver une façon de retrouver leur souveraineté économique, de retrouver le pouvoir sur leurs finances, sur leur argent. Et c'est la raison d'être des crypto-monnaies. Parce que la crypto-monnaie, c'est tout simplement basé sur un système décentralisé qui permet l'échange de personne à personne, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cycle de l'histoire. Parce qu'on revient à l'époque où soit on avait l'or, ou bien... Voilà, exactement. C'est un tour de l'histoire, tout simplement. Juste que comme on a... Donc, comprendre l'essence de la crypto-monnaie permet déjà de s'approprier même le sens fondamental de ça. Et quelqu'un qui comprend ça a beaucoup plus de chances d'exceller là-dedans. Parce que quand tu comprends l'ADN de quelque chose, tu as beaucoup plus de chances d'exceller. À côté de ça, la finance centralisée, c'est-à-dire la finance traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, a montré ses limites. Pour cela, je vais présenter quelques statistiques. On a fait un peu quelques recherches et on s'est rendu compte qu'une étude avait été faite en 2021 qui comprend ce que c'est que la débancarisation. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA. Et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet Formation. Ici, nous avons Formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet Formation gratuite. Tu cliques dessus. Et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain. Il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto. Également, des formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView. Et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites. Et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements, ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.